d'être au milieu de vous. Maintenant, je vous prie de vous lever alors que nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre des Philippiens. Le livre des Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 6. Écoutez ce que dit la parole. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. 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 Nous allons encore répéter. Il a dit Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus, c'est toi l'auteur de la parole. Nous venons de lire ta parole, Seigneur, comme tu t'as dit à le Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons le Seigneur, Seigneur Jésus, nous avons le Seigneur, Seigneur, aime-moi si tu as de ton cœur plus que c'est encore pas moi, Seigneur Jésus, qui n'a pas de la Seigneur Jésus, moi, je vais écouter. Et voilà aussi, Seigneur, ceux qui vont écouter au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons lu la parole du Seigneur, la Philippiens, nous avons lu la Philippiens, chapitre 4, qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Cette prédication est la suite de la prédication que nous avons prêchée le dimanche passé, que nous avons intitulée Confie-toi en Dieu. Il dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans la même idée, nous allons lire encore le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Il dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir. Il pose la question, est-ce que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Avoir seulement la vie, c'est plus que la nourriture. Il dit, le corps ici, c'est plus que les vêtements. Amen. Comment vous allez vous inquiéter? Pourquoi vous allez vous inquiéter sur ce que vous allez manger? Vous allez vous inquiéter sur comment vous allez vous vêtir. Le Seigneur nous dit, est-ce que la vie, n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est pas plus que les vêtements? Ça, c'est le Seigneur qui nous dit. Au verset 26, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Ça, c'est le Seigneur qui nous dit. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux n'ont pas de champs. Les oiseaux ne sèment pas. Les oiseaux n'aillent pas au travail. Ils n'ont pas de boulot. Mais votre Père Céleste les nourrit. Les oiseaux, ils sont nourris par le Seigneur. Mais il pose la question, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il dit, regardez les oiseaux. Ils ne s'aiment pas, ils n'ont pas de champs.
Mais le Père Céleste les nourrit. Il nourrit les oiseaux. Il demande, est-ce que vous ne valez pas plus que les oiseaux? Certainement, nous valons plus que les oiseaux. Amen. Au verset 27, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, il peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si Dieu avait dit que tu mourras à 50 ans, tu vas mourir à 50 ans. Si il dit que tu mourras à 25 ans, tu mourras à 25 ans. Tes inquiétudes ne peuvent rien ajouter. C'est pourquoi il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est le Seigneur qui te pose cette question. Et au verset 28, il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Il vous demande, pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Nous, on s'inquiète au sujet du vêtement. On s'inquiète au sujet de la nourriture. On s'inquiète au sujet de beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous demande ici, il dit, pourquoi inquiétez-vous au sujet des vêtements? Écoutez ce qu'il dit. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il dit, regarde les lys, qui est les lys. Il dit que même Salomon n'a pas été vêtu comme les lys, dans toute sa gloire. Mais écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 30, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de paix de foi. Le Seigneur dit que vous êtes des gens de paix de foi. S'il peut revêtir l'herbe des champs, l'herbe qui existe aujourd'hui, et demain ça serait coupé et jeté au four. Il dit si le Seigneur peut revêtir l'herbe, il dit même que non, que Salomon n'a pas été revêtu comme les lys, comme l'herbe. Mais il dit que non, que regarde l'herbe, que le Seigneur revêtit, que le Seigneur revêt. Mais demain, l'herbe sera coupée et jetée dans le four. Il dit, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Le Seigneur nous appelle les gens de paix de foi. Moi, je ne veux plus que le Seigneur m'appelle un homme de paix de foi. Je crois que vous aussi, vous n'aimerez pas que le Seigneur puisse vous appeler encore les gens de paix de foi. Au verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Le Seigneur nous interdit. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Le Seigneur nous interdit ça. Il dit, ne vous demandez plus, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? De quoi serons-nous vêtus? Le Seigneur nous interdit. Au verset 32, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Votre Père Céleste, il connaît. Il sait que vous avez besoin de l'eau. Il sait que vous avez besoin de la nourriture. Il sait que vous avez besoin des vêtements. Il sait que vous avez besoin d'aller à l'école. Il sait que vous avez besoin du travail. Il sait que vous avez besoin de l'argent. Le Seigneur le sait. Il connaît. Il a dit, il sait. Au verset 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume. Quand vous avez le royaume, les autres choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de quoi vous allez boire. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur connaît, il sait que vous en avez besoin. Au verset 34, il dit ceci, toujours Matthieu 6, verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain.
qu'est-ce que je vais manger demain? Il dit, non, 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 ne vous inquiétez pas de ça. Il dit, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Pourquoi nous allons commencer à nous inquiéter? Pourquoi nous allons commencer à calculer? Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Je n'ai même pas un dirham. Comment je vais arriver jusqu'au dimanche prochain? Le Seigneur vous dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je crois que ça doit nous suffire. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Écoutez, frère Bonhomme, dans la prédication, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Au paragraphe 54, je vais prendre seulement au milieu. Écoutez, au milieu, c'est seulement au milieu. Frère Bonhomme dit ceci. Écoutez ce que frère Bonhomme dit. Je peux même commencer au début. Il dit, c'est ainsi que les dons et les appels sont sans repentir. Vous ne pouvez pas rendre vos yeux bruns alors qu'ils sont bleus. Vous ne pouvez pas faire que vous mesuriez 2,83 mètres alors que vous ne mesurez que 1,22 mètres. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Nous sommes chacun ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Vous avez écouté? C'est-à-dire, les inquiétudes ne peuvent rien changer. Amen. C'est comme moi, je suis d'une petite taille. Je commence à m'inquiéter parce que je vois quelqu'un d'autre mesure 2,30 m ou 2,25 m. Je commence à m'inquiéter. Je voulais aussi arriver à 2,25 m parce que l'autre mesure 2,25 m. Il dit ceci, même si je m'inquiétais aujourd'hui, je m'inquiétais demain, même pendant 100 ans, je resterai toujours à ma petite taille ici. C'est pourquoi il a dit que qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa taille. Nous sommes chacun ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Oh non. Elle est blanche, moi je suis noire. Je voudrais aussi devenir blanche. Tu ne deviendras jamais blanche. Tu ne deviendras jamais une blanche ou un blanc. Parce que le Seigneur t'avait conçu, t'avait créé comme étant un noir. Le Seigneur t'avait donné les yeux noirs. Pourquoi tu te soucies pour que tu aies les yeux bleus? Même si tu te commences à t'inquiéter, à s'inquiéter. Frère Branham nous dit quoi? Nous sommes chacun ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Les inquiétudes, mes inquiétudes ne peuvent pas ajouter une coudée à la durée de ma vie. Vous voyez? Les inquiétudes, ce n'est pas une bonne chose. Les inquiétudes, parfois, ça suit les péchés. Frère Branham me dit que quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, il pêche. Ça prouve qu'il est incrédule. Quelqu'un qui s'inquiète, ça prouve qu'il n'a pas la foi. Écoutez de la prédication quand leurs yeux sont faits. C'est toujours la prédication du frère Branham au paragraphe 17. Je vais prendre aussi au milieu. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, ça c'est au milieu. Les inquiétudes suivent les péchés. Avez-vous déjà remarqué que les inquiétudes sont une chose horrible? Ça c'est le prophète qui nous demande. Il dit, les inquiétudes suivent les péchés. Il dit, avez-vous déjà remarqué que les inquiétudes, c'est une chose horrible? Et elle dit, elle ne renferme aucune vertu du tout. Il n'y a pas de vertu dans les inquiétudes. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à un groupe d'hommes dans un club, dans une ville. Et j'ai dit, il n'y a pas une seule vertu dans les inquiétudes. Si vous allez être tué le matin, et je dis, les inquiétudes ne vous aideront pas du tout. On a déjà décrété. On a dit que toi, tu seras tué demain. Parce que tu as commis tel crime. Tu commences à s'inquiéter. Tu t'inquiètes. Même si tu t'inquiètes, même pendant 6 heures du temps d'inquiétude, même pendant 24 heures, on a déjà décrété qu'on va te tuer demain. Tes inquiétudes ne vont rien changer. Mais quelque chose, ça peut changer la situation. C'est quoi? Écoutez, frère Branham. Il dit ceci, je répète, il dit, si vous allez être tué le matin, et je dis,
Les inquiétudes ne vous aideraient pas du tout. J'ai vu un homme baisser un peu les yeux et rire un peu. Et il a dit, bon, qu'est-ce que la foi va faire? C'est-à-dire qu'il faut vraiment parler avec les gens. Et leur expliquer que si vous serez tué demain, si on a déjà dit que non, que vous serez sur une chaise électrique demain, on va te tuer. Ou vous serez pendu demain. Vos inquiétudes ne feront rien. Maintenant, quelqu'un lui pose la question. Mais ok, c'est bon. Il a d'abord souri, il a dit maintenant, qu'est-ce que va faire la foi? Écoutez la réponse du frère Bonhomme. Frère Bonhomme dit que, j'ai dit, la foi va signer votre grâce. Amen. C'est vrai. Si vous avez la foi que moi je ne mourrai pas demain, moi je ne mourrai pas sur cette chaise électrique, si vous avez la foi, vous ne mourrez pas. Vous allez voir que, non, que votre grâce, ça sera signé. Amen. Une situation va venir, on va changer la situation et tu ne seras plus tué. Pourquoi? Parce que tu avais la foi. La foi a changé la situation. La foi peut changer la situation au lieu de s'inquiéter. Il a dit, les inquiétudes ne rafferment aucune vertu. La foi. Éloignez-vous donc des inquiétudes et ayez la foi. Amen. Ayez la foi. Les inquiétudes ne peuvent rien changer. Mais si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est comme j'avais suivi dans aux informations, c'était il y a plus de 5 ans, je pense. Le président de la Gambie, le président Yaya Jammeh, il avait signé une ordonnance qu'on devait tuer tous les délinquants. Tous les hommes tous les jeunes gens qui étaient des délinquants étaient arrêtés. Ils étaient plus de 50 ou plus de 30 comme ça. On a commencé à tuer un à un. Mais on n'avait pas tué tous. Il est arrivé à un moment, la communauté internationale a intervenu disant que tu ne peux pas tuer les gens comme ça. C'est mieux de les garder en prison. Je peux supposer que peut-être parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un qui avait la foi. Peut-être parmi la famille de ces gens-là, il y avait quelqu'un qui priait pour dire que, oh mon Dieu, que mon fils ne soit pas tué. Amen. Et cette foi-là a fait que la communauté internationale puisse entrer en action et demander à ces présidents-là de stopper, d'arrêter. Amen. Mais ceux qui étaient dans les inquiétudes, c'était eux qui étaient tués. Mais ceux qui avaient la foi, ils ont été épargnés. Amen. Les inquiétudes ne peuvent pas vous aider. Mais la foi peut vous aider. Amen. Ayez la foi. Éloignez-vous des inquiétudes, mais ayez la foi. Amen. Nous devons avoir la foi. La foi peut changer la situation. Amen. Mais les inquiétudes ne peuvent rien changer. Au contraire, ça va nous créer encore des problèmes, des ennuis. Des ennuis. Vous savez que notre Dieu, quand il nous a créés, nous les chrétiens, il n'a pas dit que les chrétiens seront sans difficulté. Il n'a pas promis ça. Dieu n'a pas promis que parce que nous sommes chrétiens, notre vie sera à l'aise, on ne sera pas malade, on n'aura pas de problème. Dieu n'a pas fait, il ne nous a pas fait comme ça. Écoutez de la prédication, réfléchissons à nos voix. Au paragraphe 7. Écoutez frère Bonham, il dit quelque chose là au milieu. Écoutez bien. Il dit ceci. Dieu n'a pas promis aux croyants une vie sans difficulté. Il a dit, Dieu n'a pas promis aux croyants une vie sans difficulté. Beaucoup de gens font l'erreur. Ils pensent que quand ils deviennent chrétiens, ils seront à l'aise et ils n'auront plus de problèmes. Non, c'est faux. Frère Bonham me dit que Dieu n'a pas promis à un croyant une vie sans difficulté. Donc tu auras toujours des difficultés, même si tu es chrétien. C'est pourquoi la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel fait quoi? L'en délivre toujours. Amen. Écoutez, il dit, Dieu n'a pas promis à un croyant une vie sans difficulté. Mais il a promis une grâce suffisante pour s'occuper de ces difficultés. Amen. Ouais. Donc Dieu n'a pas promis que tu n'auras pas de problèmes, tu n'auras pas de difficultés. Mais ce qu'il a promis,
il a promis d'une grâce suffisante. Malgré toutes nos inquiétudes et toutes nos difficultés et frustrations, Dieu a cependant promis de nous aider à les traverser. Amen. Dieu a promis, il a promis de nous aider à traverser nos difficultés, à traverser nos problèmes, à surmonter nos problèmes. Dieu a promis ça. Vous voyez? Il a promis ça. Mais il n'a pas dit que non, que vous serez sans difficulté. Mais il a promis de vous aider avec sa grâce pour surmonter, pour traverser toutes vos difficultés. Amen. Oh, il a dit, c'est tout ce que nous pouvons lui demander, sachant qu'il connaît les chemins. Le Seigneur, lui, il connaît les chemins. Il a promis une grâce suffisante pour s'occuper de tes problèmes. Et pourquoi tu vas s'inquiéter? Tes inquiétudes ne vont rien t'aider, mais la foi peut t'aider. Écoutez dans la prédication l'influence des nôtres, prêché le 13 octobre 1962, toujours frère Branham, au paragraphe 90. Il dit ceci: Dieu laisse parfois les appuis nous être retirés. Il dit parfois Dieu laisse les appuis nous être retirés. Les appuis c'est quoi? Ça peut être les secours des gens. Ça peut être que tu as perdu ton travail. Ça peut être que tu es frappé par la maladie. Ça peut être quelque chose. Dieu laisse parfois ces choses vous arriver. Il dit quelquefois, il laisse la maladie nous frapper. Il laisse la déception, les chagrins nous frapper. Il dit ceci: il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'évangile. Amen. Il fait ça parfois. Pourquoi? Il fait ça parfois jusqu'à ce que vous allez arriver à être influencé par l'évangile. Vous savez que quand vous êtes malade, vous allez prier que Dieu puisse vous aider, que Dieu puisse vous guérir. Quand vous avez des problèmes, vous allez chercher la face de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu permet. Il permet des choses. Il permet parfois que les appuis nous soient retirés. Il permet parfois que nous soyons frappés par la maladie, par la déception, par les chagrins. Il fait cela parfois pour nous conduire au point où nous serons influencés par l'évangile. Amen. Frère Branham me dit, soyez assez sages pour les saisir. Amen. Ne soyez pas assez insensés pour vous en éloigner. Il y a des gens, lorsque Dieu lui fait passer par des choses, il pense que Dieu lui a abandonné. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah non, ça ce n'est pas ma place, il fuit. Mais frère Branham me dit que parfois, le Seigneur les laisse ça. Le Seigneur laisse que ça t'arrive pour que tu sois influencé par l'évangile. Toi, sois sage. Sois sage que c'est la voix de Dieu. Ne soyez pas insensés pour s'éloigner, pour dire, oh, ce n'est pas ma place, Dieu ne m'aime pas. Non. Non, mais dans la Bible, dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, il est dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est comme on dit dans le monde. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Tu peux manquer aujourd'hui, demain tu ne manqueras pas. Amen. Tu peux manquer les habits aujourd'hui, mais demain tu as une valise pleine. Parce que quand il y a la vie, il y a encore de l'espérance. C'est pourquoi le Seigneur a dit, est-ce que la vie n'est pas plus que la nourriture? Est-ce que les corps ne valent pas plus que les habits? Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Amen. L'habit que j'ai porté ici, ça peut être le dernier si je mourais aujourd'hui. Mais si je suis encore vivant, j'achèterai un autre. Amen. La nourriture que j'ai mangée hier ou que j'ai mangée ce matin, ça pourrait être la dernière si je mourais aujourd'hui. Mais si je suis encore vivant, je mangerai. Même si aujourd'hui je n'ai rien dans ma poche, même si je n'ai pas l'argent, à moins que je sois mort, mais si je suis encore vivant, j'aurai encore l'argent. Amen. Parce que lui-même, il a dit,
Tant qu'il y a la vie, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Amen. Il y a de l'espérance pour toi. Ne pense pas que tu es arrivé à la fin. Il y a de l'espérance. Amen. Ne sois pas dans les inquiétudes. Ne t'inquiète de rien. Ayez la foi à la place des inquiétudes. Amen. Le Seigneur a promis de prendre soin, de s'en occuper. Écoutez une petite histoire que Frère Branham nous raconte. C'est l'histoire des rouges-gorges. Un petit oiseau rouge-gorge. Écoutez, ça c'est la prédication. Allez dire à mes disciples au paragraphe 142. Écoutez bien. Observez un petit rouge-gorge. Rouge-gorge, c'est un petit oiseau. Il dit, observez un petit rouge-gorge. Il va s'élever chaque matin. La première chose, il élève sa petite face vers le ciel et se met à chanter à petite tête. On n'a jamais vu des rouges-gorges souffrir de l'hypertension, marcher à l'aide des béquilles, souffrir du diabète. Il dit, regarde l'oiseau. La première chose, quand il se lève le matin, il commence à chanter. Il commence à louer Dieu. Il dit, l'oiseau, les rouges-gorges, on ne l'a jamais vu souffrir de l'hypertension. On ne l'a jamais vu marcher à l'aide des béquilles. On ne l'a jamais vu souffrir de diabète. Cela montre que nous, les hommes, pourquoi nous souffrons alors de diabète? Pourquoi nous marchons avec des béquilles? Pourquoi nous avons des diabètes, nous avons des hypertensions? Écoutez l'oiseau ce qu'il dit. Au paragraphe 143, il a dit, un petit rouge-gorge disait autrefois, il disait, eh bien, je me demande ce qui ne va pas, disait-il, dans ces gens, ces choses et ces créatures qui s'appellent des êtres humains. Ça, c'est l'oiseau qui se demande. Il dit, je me demande, qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens ici, chez ces créatures, chez ces choses qu'on appelle des êtres humains. L'oiseau est en train de se demander, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoutez, il disait, eh bien, ils doivent être si tristes. Peut-être ils n'ont pas comme nous un Père Céleste qui prend soin d'eux. C'est l'oiseau qui se demande. L'oiseau nous observe. Il dit, regarde ces gens. Ils sont tristes. Peut-être qu'ils n'ont pas un Père Céleste qui prend soin d'eux. Comme nous avons un Père Céleste. Nous avons lu ici, le Seigneur dit que les oiseaux, ils n'ont pas de champs. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et pourtant, le Père Céleste les nourrit. Voilà pourquoi l'oiseau est en train de se demander. Il dit, je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec ces choses qu'on appelle des êtres humains. Ils sont si tristes. Peut-être ils n'ont pas un Père Céleste qui prend soin d'eux. Je vous pose la question. Est-ce que nous avons un Père Céleste ou nous n'avons pas un Père Céleste? Nous avons un Père Nous Céleste. avons un Père Céleste qui prend soin de nous. Amen. Nous avons un Père Céleste. Pourquoi nous serons tristes? Pourquoi l'oiseau va commencer à se demander, est-ce qu'ils ont un Père Céleste? L'oiseau, la première chose qu'il fait, quand il se réveille, il commence à chanter. Et il commence à louer Dieu. Il dit, merci Seigneur, parce que tu m'as nourri, parce que tu m'as donné ceci. C'est la chose que l'oiseau fait. Le Seigneur nous a dit ici que si le Seigneur peut nourrir l'oiseau, est-ce que vous ne valez pas plus que l'oiseau? Le rouge-gorge est en train de se moquer de nous. Il dit, pourquoi ils sont tristes? C'est peut-être qu'ils n'ont pas un Père Céleste comme nous avons. Mais moi je vous dis que nous avons un Père Céleste. Et nous valons plus que le rouge-gorge. Nous valons plus que les oiseaux. Amen. Amen. Oh là là. Il y avait une sœur qui paraissait trop jeune. Frère Branham ne comprenait pas pourquoi cette sœur-là était jeune. Était toujours joyeuse, était toujours belle. Écoutez, ça c'est dans la prédication, laissez échapper la pression. Cette sœur-là avait quelque chose de spécial. C'est cette chose-là qui lui gardait toujours jeune. Écoutez cette conversation entre Frère Branham et la sœur. C'est au paragraphe 5D, la prédication, laissez échapper la pression. Elle a répondu, ça c'est la conversation qui a déjà commencé. La sœur a répondu, Frère Branham, j'ai deux fils qui sont des médecins. Et ils sont plus âgés que vous. La sœur dit à Frère Branham que moi j'ai deux fils. Et tous mes deux fils sont plus âgés que vous. Ils sont des médecins.
Tu vois, on dit, et en toute sincérité, elle ne paraissait pas avoir plus de 30 ans. Une sœur qui ne paraissait pas avoir plus de 30 ans. Il dit à Frère Branham que moi j'ai des enfants, j'ai des fils qui sont plus âgés que toi. Branham se demande. Une personne qui a des enfants qui sont plus âgés que moi. Mais moi parfois je parais plus vieux qu'elle. Quel est ton secret? Écoutez la sœur. Elle a dit, voici ce qu'il y a eu. Quand je suis venu à Christ, à l'âge de 12 ans environ, je me suis mise à réfléchir là-dessus. J'ai étudié les autres religions. Mais quand j'ai découvert la vraie religion, elle a dit, je suis venu à Christ et je lui ai amené mon cas, mon âme, tout ce que j'avais. La sœur a dit que quand j'ai découvert, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai étudié des religions. Quand j'ai découvert que le christianisme, c'est la vraie religion, je suis venu à Christ et je lui ai amené tous mes problèmes. Je lui ai amené mon cas. Je lui ai amené tout. A-t-elle dit. Dès lors, je n'ai plus jamais eu d'inquiétude. Amen. La sœur a dit quoi? Quand j'ai donné à Christ mes problèmes, quand j'ai donné à Christ mon cas, tout ce que j'avais, j'ai donné à Christ. C'est alors que je n'avais plus eu d'inquiétude. Donc, ce sont les inquiétudes qui font que les gens vieillissent avant. Tu vas voir un jeune de 25 ans, il a l'apparence comme une personne qui a 50 ans. Pourquoi? Il a des inquiétudes. Mais cette sœur ici, quand elle a donné sa vie à Christ, elle a donné tous ses fardeaux à Christ et elle n'avait plus des inquiétudes. C'est pourquoi elle est restée toujours belle, elle est restée toujours jeune. Elle a dit, eh bien, il a promis de s'occuper de tous mes problèmes. Amen. Le Seigneur, la sœur a dit, il a promis de s'occuper de tous mes problèmes. Et elle a dit, s'il n'est pas assez grand pour le faire, je sais que moi, je ne suis pas assez grande pour le faire. À quoi bon m'inquiéter alors à ce sujet? Vous avez écouté la sœur? Il dit que le Seigneur a promis de s'occuper de tous mes problèmes. Mais si lui, le Seigneur, il n'est pas capable de résoudre mon problème, à quoi bon moi je dois commencer à m'inquiéter? Parce que déjà lui, le Seigneur, lui le Tout-Puissant, il est déjà incapable de résoudre mes problèmes. Donc moi je ne fais rien alors. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Non. La sœur a dit que je lui ai abandonné tout. Je lui ai abandonné tous mes problèmes, tous mes soucis. N'est-ce pas, le Seigneur a dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Le Seigneur a dit, venez, moi je vous donnerai du repos. Voilà le secret de la sœur, de cette maman. Amen. Elle était une maman, mais elle paraissait toujours jeune. Elle avait tout déchargé à Christ. Amen. Christ a promis de se charger de nos soucis. Nous devons nous décharger sur lui. Amen. Dans la même prédication, c'est toujours laisser échapper la pression. Pendant ça et toi, écoutez, frère Branham me dit, Christ a promis qu'il se chargerait de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Prenez vos soucis. Prenez vos problèmes. Déchargeons sur lui. Parce que lui, il a promis qu'il va s'occuper de ça. Amen. Pourquoi donc vous vous tracassez? Pourquoi tracassez-vous? Pourquoi on se tracasse? Lui, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Il a promis de se charger de nos soucis, de se charger de nos problèmes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lui décharger, lui abandonner tous nos soucis, tous nos problèmes. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, il dit, les inquiétudes font accumuler la pression. Les inquiétudes. Moi-même, je suis passé par ça. Quand vous êtes inquiété au sujet de quelque chose, vous sentez la pression. Et puis, il dit, et la pression fait exploser. Attention avec les inquiétudes. Ça fait accumuler la pression. Et la pression fait exploser. Tu vas exploser. Au lieu d'exploser, déchargez-vous simplement sur lui de vos soucis et cessez de vous inquiéter. Amen. Vous devez avoir la foi. Amen.
Déchargez-nous sur lui. Déchargeons-nous sur Christ. Déchargez-nous. Il prend soin. Lui, il prend soin de nous. Il a promis de s'occuper de ça. Pourquoi nous devons nous inquiéter au sujet de ce que nous allons manger, au sujet de ce que nous allons nous vêtir? Il a dit que votre Père Céleste sait. Déchargeons-nous sur lui. Déchargeons-nous de nos problèmes, de nos soucis. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Nous avons dit la semaine passée que Dieu, quand il a créé un homme dans le jardin d'Éden, il n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse se débrouiller. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse dépendre totalement de lui. Écoutez ici. Il prend soin de vous. Paragraphe 50. Vous avez écouté la prédication de titre. Il prend soin de vous. Il dit ceci. L'homme dit ceci. L'homme prend des raccourcis. Et la raison pour laquelle il les fait, c'est parce que... Voyez, pourquoi il prend des raccourcis? Parce qu'il s'est séparé de Dieu. Il s'est séparé de la communion de Dieu. C'est pourquoi il commence à prendre des raccourcis. C'est pourquoi il commence à se débrouiller. Écoutez, il dit, Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se débrouille. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse prendre des raccourcis. Dieu l'a créé l'homme pour que l'homme puisse dépendre de lui. Amen. Il a créé l'homme pour que l'homme soit aéré, pour qu'il soit satisfait, pour qu'il soit consolé. Amen. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons mal à l'aise. Si nous sommes mal à l'aise, c'est nous-mêmes. Nous devons nous décharger. Nous devons revenir à la communion avec Christ. Parce qu'il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre secours. Amen. Parfois nous sommes là, nous sommes en train d'oublier ce que nous sommes. Nous devons prendre conscience et savoir qui nous sommes, savoir qui est notre Père. C'est comme les jeunes là qu'on appelle dans la Bible l'enfant prodige. Il avait demandé sa part chez son père. Il a dit, papa, donne-moi ma part. Je vais partir faire ma vie ailleurs. Son père a pris les richesses, a pris sa part, lui a donné. Le garçon est parti. Il est parti peut-être loin. Et là où il est allé, il a gaspillé. Il a tout perdu. Maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a commencé à manger. Il a commencé à partager la nourriture avec les cochons. Il est dans la porcherie. Il est devenu un esclave. Il est devenu un misérable. La Bible dit que notre saint garçon fait quoi? Il est revenu à lui-même. Nous devons revenir aussi à nous-mêmes. Écoutez, Frère Branham parle de ça à la prédication de la foi prodige au paragraphe 40. Écoutez, je commence au milieu. Il dit, dépensez à mon Père qui possède toutes les richesses qu'il a et tout ce qu'il m'a donné. Ça, c'est les garçons. Il a commencé à penser à son père. Il dit que mon père a toutes les richesses, a beaucoup de richesses. Mon père est riche. Écoutez, il dit, mais voici couché ici, mourant de faim, couché dans une porcherie, mangeant la soupe à cochon. La Bible dit, il revient à lui-même. Il est revenu à lui-même. Ce bonhomme dit, et c'est ce que l'Église a besoin de faire aujourd'hui, c'est revenir à elle-même, réaliser qui est son Père. Car des fois, nous agissons comme si nous n'avions pas de Père céleste. Il dit, le jeune là est revenu à lui-même. Frère Branham me dit, c'est ce que l'Église devrait faire. L'Église là, c'est toi, c'est moi. Amen. Il dit, nous devons revenir à nous-mêmes. Nous devons réaliser qui est notre Père. Amen. Parce que des fois, nous agissons comme si nous n'avons pas de Père céleste. Nous avons un Père céleste. Amen. Qui prend soin de nous. C'est à nous de revenir à nous-mêmes. Écoutez, il dit, en effet, toutes les bonnes choses du ciel appartiennent à l'Église. Toutes les bonnes choses du ciel appartiennent à l'Église. L'Église là, c'est toi. La guérison divine, les salis, être sans souci ou tout appartient à l'Église. Amen. Jésus est mort
et nous sommes des héritiers de tout ce que Dieu a au travers de lui, des héritiers du royaume, des riches. Frère Branham me dit que nous sommes des riches. Nous sommes des héritiers. Tout ce qui appartient à Dieu, ça nous appartient. Nous sommes ses héritiers. Nous avons lu le dimanche passé que Jésus est la clé de toutes mes bénédictions célestes. Il dit, mon Père est riche en maison. Mon Père est riche en terre. Il a la richesse de ce monde dans sa main. C'est ce que nous sommes. Revenons simplement à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. Réalisons qui nous sommes. Qui est notre Père? Qu'est-ce que la parole a dit de nous? Quelles sont les promesses de Dieu dans nos vies? Nous devons réaliser cela. Le bon dit, oh, je peux les voir alors qu'il commence à revenir à lui-même. Et il dit, oh, si seulement je pouvais retourner à la maison. Mais j'ai péché et je ne suis plus digne de retourner à la maison. Que puis-je donc faire? Tu as péché, oui, c'est vrai. Ton père ne peut pas t'abandonner. Il est revenu à lui-même. Il est rentré chez lui. Et quand il était rentré chez lui, son père l'avait accueilli. Il a fait même un festin. Nous devons revenir à nous-mêmes. Nous devons réaliser qui nous sommes. Nous devons réaliser qui est notre Père. Oh. Dans la Bible, dans les Psaumes 46, verset 1, écoutez, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit, il ne manque jamais. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire, quand nous avons des problèmes, le Seigneur nous viendra toujours au secours. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au verset 13 dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et qui se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il dit, nous sommes sans crainte. Amen. C'est comme moi ici, je suis sans crainte, je ne crains rien. Ne craignez rien, parce que Dieu est notre refuge. Il est notre appui, il est notre secours qui ne manque pas en cas de détresse. Peu importe la situation qui nous arrive, Dieu est notre appui. Il est notre secours, le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. La Bible sait utiliser des mots. Il dit les secours qui ne manquent jamais en cas de détresse. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Il est le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Le nom de l'Éternel. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en sécurité dans le nom de l'Éternel. Une tour forte où les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Oh, écoutez, dans la prédication, Frère Branham prêche, il parle la même chose. Dans la prédication, une robe d'occasion au paragraphe 25. Écoutez, Frère Branham dit, je suis très content que nous ayons un abri. Quel est cet abri? Le nom du Seigneur est une tour forte et les justes y accourent et sont en sécurité. Amen. Le nom de l'Éternel, c'est ça notre abri. Amen. C'est ça notre lieu de sécurité. Il dit ceci, peu importe combien de bombes ou combien de n'importe quoi, là nous sommes en sécurité. Quand nous sommes en Christ, nous sommes en sécurité. Aucune bombe ne peut nous atteindre là-bas. Peu importe. Ainsi pour le monde et les pécheurs qui n'ont pas cet abri ou qui manquent cette zone de sécurité, c'est un tas d'agitation. Pour le monde, pour les pécheurs, ils n'ont pas cet abri, ils ne connaissent pas cet abri. Pour eux, c'est un temps d'agitation. Ils sont agités. Mais nous sommes en sécurité. Écoutez, Frère Branham, ce qu'il dit. Il dit, je crois que
Si je n'étais pas un chrétien, je deviendrais fou à force de penser à ce qui pourrait arriver à tout moment. Et avec une maison pleine de petits-enfants et tout, je ne saurais que faire. Il dit, si je n'étais pas chrétien, je deviendrais fou. Moi aussi, si je n'étais pas chrétien, avec tous les problèmes, avec toutes les situations que j'ai pu traverser, si je n'étais pas chrétien, je deviendrais fou. Avec des enfants, avec des situations difficiles. Si je n'étais pas chrétien, je deviendrais fou. Mais pourquoi je ne deviendrais pas fou? Parce que j'ai abandonné tout entre les mains du Seigneur. Parce que le Seigneur a promis de s'occuper de mon cas, de s'occuper de mes problèmes. Et j'ai la foi. Je crois à la parole. Mais celui qui ne connaît pas ça, celui qui ne connaît pas ses promesses, pour lui c'était tant d'agitation. Il est inquiété. Il va exploser. Il dit, mais je suis très heureux de ce que je peux me tenir dans ma maison et leur présenter un abri qu'aucune bombe ne pourrait jamais atteindre, ni rien d'autre, sous les ailes protectrices du Seigneur Jésus. Il dit, je suis heureux. Je peux montrer à ma femme, je peux montrer à mes enfants. Regarde l'abri que nous avons, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucune bombe ne peut nous atteindre là-bas. Nous sommes protégés sous les ailes protectrices du Seigneur Jésus. Amen. Il dit dans sa parole, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Voyez, c'est cela notre protection. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça notre protection. C'est ça la tour forte où nous sommes protégés. Là-bas, rien ne peut nous arriver. Si je n'étais pas chrétien, je deviendrais fou. Mais gloire à Dieu, je suis chrétien. Amen. Je ne peux pas devenir fou. Parce que je sais que quelqu'un prend soin de moi. Amen. Je sais que quelqu'un prie pour moi. Je sais que quelqu'un intercède à ma faveur. Oh. Chaque fois, quand vous êtes devenu chrétien, vous êtes fortifié par la parole. La parole de Dieu vous fortifie. Quand vous lisez la parole, quand vous avez des situations difficiles, quand vous regardez la parole, il dit que Dieu est ton secours. Dieu ne t'abandonnera pas. Quand tu regardes, la parole nous fortifie. Nous sommes fortifiés par la parole. Écoutez de la prédication, le conflit entre Dieu et Satan. Au paragraphe 164. Je pense seulement au milieu pour gagner le temps. Il dit ceci. Vous êtes fortifiés par Dieu. Sa parole est votre forteresse. Amen. Amen. Il dit, Amen. vous êtes fortifiés par Dieu. Sa parole est votre forteresse. Il est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Il est ma forteresse, ma boucle, mon bouclier, mes chaussures, mon chapeau, mon menton, mon cœur, mon tout en tout. Oh Dieu, Amen. mon tout en tout. Oh Dieu, enveloppé par lui. Mort au monde, ressuscité avec lui lors de la résurrection. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Le nom du Seigneur est une tour forte. La parole nous fortifie. Nous sommes fortifiés par la parole. Amen. Réellement, si c'était la parole, moi je serais fou. Mais je suis fortifié par la parole. La parole me fortifie. La parole m'encourage. La parole me donne l'espoir. Amen. Au paragraphe 5, toujours de la même prédication, conflit entre Dieu et Satan. Il dit, mais après que vous êtes devenus chrétiens, vous êtes alors fortifiés par la parole et par chaque promesse qu'il y a dans la parole. Fiou. Nous sommes fortifiés par la parole. Nous sommes fortifiés par chaque promesse qui est dans la parole. C'est pourquoi nous chantons que chaque promesse dans la Bible est mienne. Nous sommes fortifiés par la parole. Nous savons ce que la parole dit de nous. La parole nous fortifie. Il dit ceci. Quand vous devenez chrétien, vous êtes placé derrière la parole de Dieu. Vous voyez? Eh bien, voilà votre forteresse.
Voilà votre lieu de refuge. Oh là là, chaque promesse qu'il y a dedans vous appartient. Amen. Chaque promesse, ça nous appartient. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a promis? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il y a plus de 600 promesses dans la Bible. Et ça nous appartient. Nous sommes les bénéficiaires. Et nous sommes fortifiés par la parole. Et chaque promesse, ça nous appartient. Tout ce que vous devez faire, écoutez frère Bonhomme, tout ce que vous devez faire, c'est de tendre la main pour vous en parler et de continuer carrément votre chemin avec vous. On a toutes les promesses. Comme nous chantons, chaque promesse m'appartient. On a toutes les promesses. Il faut s'emparer de toutes les promesses. Il y en a beaucoup. Prends toutes les promesses. Il faut s'emparer de cela. Chaque promesse de la Bible, ça m'appartient. Il dit, comment savez-vous que ça va marcher? C'est comme je vous dis, emparez-vous des promesses. Peut-être tu vas me poser la question, comment savez-vous que ça va marcher? Le papa me dit, je ne sais pas comment ça va marcher. Même moi, je ne sais pas comment ça va marcher, mais je te dis seulement, empare-toi de toutes les promesses de Dieu. Prends toutes les promesses de Dieu. Amen. Tu peux me demander, explique-moi. Je dirais comme frère Bonhomme, je ne sais rien. Écoutez, frère Bonhomme me dit, tout ce que je sais, c'est ce que Dieu a donné à ses enfants, la meilleure attaque qu'ils puissent avoir. Et la meilleure chose avec laquelle attaquer, car il connaît la manière d'opérer de l'ennemi. Dieu nous a donné. C'est ce que je sais. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Écoutez. Dieu a donné à son église une arme. Une arme qui est plus que l'arme atomique, plus que la bombe nucléaire. Dieu a doté à son église. Vous savez, dans le monde, il fabrique des armes, des armes, des armes. Écoutez, c'est vraiment me dit, par exemple, il dit, conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 59, il dit ceci. Nous, par exemple, dans le domaine militaire, il parle des États-Unis, par exemple. Il dit, c'était les vieux arcs et les flèches. Il dit, par exemple, nous, quand on a commencé, on avait d'abord les arcs, on avait les flèches. Puis, la massette, les marteaux en pierre, et puis la chose suivante, c'était, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont évolué. Ils ont commencé avec l'arc et les flèches, les mousquettes, et après les mousquettes, les Springfield. Vous voyez? Et après, il y a eu les AK-47, et ainsi de suite. Et après, ils ont les armes atomiques. C'est-à-dire, dans les domaines de l'homme, il fait d'abord cette arme ici. Non, non, ça, ce n'est pas performant. Il fait encore une autre. Il fait encore une autre. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a donné une arme qui n'a pas changé. Écoutez, quelle est cette arme? Mais Dieu, au commencement, a donné à ses enfants l'arme atomique parce qu'il est le Dieu infini. Maintenant, voyez qu'il y aura un conflit, qu'il y aurait une bataille. Dieu équipa ses enfants d'un type de munitions approprié, d'une stratégie d'attaque appropriée, du type approprié de tout ce dont ils auraient besoin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a équipé ses enfants avec une arme, avec des munitions appropriées, avec des équipements appropriés. Mais c'était quoi? Écoutez, il dit, du type approprié de tout ce dont ils auront besoin et qui balayerait complètement ces choses, de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Donc, de l'Éden jusqu'à l'enlèvement, Dieu a donné une arme à ses enfants. Je vais parler même que de votre naissance jusqu'à votre mort, Dieu vous a équipé d'une arme. Et c'est cette arme-là que tu vas combattre avec ça l'ennemi. Parce que Dieu savait déjà qu'il aura la bataille. Tu vas te battre. Mais il faudra avoir une arme. Quelle est cette arme? Écoutez, qu'est-ce que c'était? La parole. La parole, c'est ce qui vaincra Satan. C'est la parole. Donc Dieu nous a donné l'arme la plus puissante. C'est la parole. Le bonhomme dit, la parole vaincra Satan n'importe où et à n'importe quel endroit.
Dieu nous a donné quoi? Il nous a donné la parole. C'est avec la parole que nous allons combattre. C'est avec la parole que nous allons vaincre. C'est la parole qui nous fortifie. C'est ce que Dieu nous a donné. Et Dieu, il est qui? Il est la parole. Donc Dieu nous a donné lui-même. Nous combattons avec Dieu, avec la parole de Dieu. Et nous vaincons avec la parole de Dieu. Amen. Eh bien, pourquoi voulons-nous y substituer quelque chose d'autre alors que nous avons déjà la meilleure chose qui soit la parole? Que nous avons la parole. Il n'y a pas d'autre arme que Dieu peut nous donner. Il nous a déjà donné la meilleure arme. Et cette arme-là, c'est la parole. Nous avons la parole. Et la parole vaincra Satan n'importe où et n'importe comment. À n'importe quel endroit, la parole vaincra toujours Satan. Même Jésus. Vous savez que Jésus lui-même, il a utilisé cette arme quand il a combattu Satan. Écoutez, frère Madame dit, paragraphe 61, toujours conflit entre Dieu et Satan, il dit, et nous voyons que quand Jésus était sur terre, juste pour approuver que c'est le meilleur équipement, c'est-à-dire le meilleur équipement, la parole. Lorsque Satan en vint à un combat corps à corps avec Jésus, celui-ci n'a pas du tout déployé sa puissance pour lier les mains à Satan. Il a seulement pris la même arme que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden, sa parole. Et il a dit, il est écrit, il est écrit. Il lui a enseigné un coup avec cela qu'il a envoyé hors du ring. C'est vrai. En effet, c'est ce que Dieu a donné. Jésus même, lui, il a utilisé la parole pour combattre Satan. Il n'a pas utilisé sa puissance, mais il a utilisé la parole. Quand Satan lui disait toujours, il est écrit, il est écrit. C'est l'arme la plus puissante et la plus efficace, la parole de Dieu. Amen. Frère Bonhomme me dit que chaque croyant a le droit d'utiliser cette arme. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les prophètes, ce n'est pas seulement, c'est tout le monde. Nous tous, nous devons utiliser cette arme, la parole. Je suis en train de terminer ma prédication. Il dit, écoutez, paragraphe 70, dit, et voyez où cela se trouve, ce n'est pas seulement pour une ou deux personnes dans une église, c'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de prendre cette parole et de combattre l'ennemi n'importe où qu'on les rencontre. Où que vous rencontrez l'ennemi, c'est cette parole qu'il vous faut utiliser. Et Jésus l'a démontré lorsqu'il est venu. Il a donc équipé ses enfants avec la parole comme protection contre l'ennemi. C'est-à-dire, c'est la parole qui est notre protection contre l'ennemi. Quand cette guerre totale arrive, que la bataille commence dans les rangs, alors il n'est qu'une seule chose qu'un véritable soldat peut utiliser, un véritable soldat chrétien, c'est ainsi dit le Seigneur. La seule chose que les chrétiens doivent utiliser, c'est ainsi dit le Seigneur. Ils sont carrément pour affronter l'ennemi ayant l'assurance que rien. 1000 peuvent tomber à ta droite et 10 000 à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Souvenez-vous simplement que Dieu a fait cette déclaration, qu'il a donné ceci à ses enfants et que c'est la meilleure chose qui ait toujours existé. La meilleure chose qui ait toujours existé, c'est quoi? C'est la parole. C'est ce que vous allez combattre avec Satan. C'est ce que vous allez combattre avec l'ennemi. C'est la parole qui nous fortifie. Nous devons regarder la parole. Nous devons regarder que dit la parole. C'est la parole. Chaque promesse qui est dans la Bible, c'est ma promesse, c'est à moi. Dieu est mon secours. Dieu est mon refuge. Écoutez, là je suis en train de terminer. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 20. Écoutez le Seigneur dire. Il dit ceci. Jean 16, à partir du verset 20. Écoutez, je suis en train de terminer ma prédication. Je suis en train de conclure. Il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Il dit, vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, mais le monde va se réjouir. Les gens veulent nous voir pleurer. Les gens veulent nous voir se lamenter. Et quand ils nous voient comme ça, ils sont joyeux. Ils disent, oh, voilà ce que nous voulons. Voilà, on savait. Le Seigneur dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira.
le monde va se réjouir. Mais il dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Le Seigneur dit que votre tristesse va changer en joie. Pendant que le monde veut vous voir pleurer, veulent vous voir se lamenter pour qu'ils se réjouissent. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui que notre tristesse va se changer en joie. Amen. Moi, je dois croire à qui? Au monde ou au Seigneur? Je crois au Seigneur parce qu'il a dit que votre tristesse se changera en joie. Moi aussi, je te dis, ta tristesse va se changer en joie. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui a dit. Au verset 21, il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Le Seigneur est en train de comparer notre souffrance à une femme. Il dit quand la femme enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. C'était un temps difficile pour la femme. Elle est entre la vie et la mort. Mais la Bible dit, le Seigneur dit, mais lorsqu'elle donne le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Elle se souvient plus de ce qu'elle vient de passer. Pourquoi? Parce qu'elle a donné la vie. Amen. De même, vous aussi, vous allez oublier votre souffrance. Vous allez oublier votre tristesse. Au verset 22, il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais, je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Vous avez écouté ce que le Seigneur dit? Amen. Il dit, vous êtes donc, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Nul ne va me ravir ma joie. Nul ne peut me ravir ma joie, parce que le Seigneur a dit nul. Quand le Seigneur va me bénir, quand le Seigneur va m'élever, quand le Seigneur va me remplir de richesses, je le dis tout haut, nul ne peut me ravir ma joie. Aucun sorcier de ma famille ne peut me ravir ma joie. Parce que le Seigneur dit que nul ne peut vous ravir votre joie. Amen. Au verset 23, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la promesse. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera à mon nom. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Il a dit, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera à mon nom. Et il a dit quoi? Que la terre et le ciel va passer, mais ma parole ne passera jamais. Sa parole ne peut jamais passer. Au verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Le Seigneur dit, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Tu n'as encore rien demandé. Mais il dit, demandez. Dans une autre version, il dit, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Tu n'as encore rien demandé à Dieu. Ne dis pas que non, que j'ai déjà demandé beaucoup à Dieu. Tu n'as encore rien demandé à Dieu. Tu n'as encore rien demandé à Dieu. Tu es comme un petit poisson dans l'eau. Un petit poisson dans l'eau. Il ne peut pas s'imaginer, il va terminer tout l'eau de l'océan. Non, à force de boire. Même si le poisson vivait, il ne peut pas terminer l'eau, la quantité d'eau qui est dans l'océan. C'est comme toi et moi. Tu ne peux pas terminer la bonté de Dieu. Tu ne peux pas terminer. Le Seigneur te dit ouvertement que jusque-là, tu n'as encore rien demandé. Il a dit demandez, demandez beaucoup pour que votre joie soit parfaite. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole qui nous fortifie.
Dans le livre de Psaumes au chapitre 50, verset 15, il a dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui. Au lieu que tu sois dans la tristesse, au lieu que tu aies des inquiétudes, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Qu'est-ce que le Seigneur te dit aujourd'hui? Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est le Seigneur qui a dit. Toi qui veux s'inquiéter, qui veut se soucier, le Seigneur t'a donné la voix. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est la parole du Seigneur. Je suis en train de terminer ma prédication. Les chrétiens, parfois, ils passent par des temps difficiles. Ça peut paraître qu'ils sont pauvres. Ça peut paraître qu'ils n'ont rien. Mais un chrétien possède de toutes choses. Amen. Paul a dit, bien que pauvres, mais nous nous enrichissons beaucoup. Paul, il faisait des Nantes. Il a dit, bien que pauvres, mais nous nous enrichissons beaucoup. Nous possédons toutes choses. Écoutez, Frère Branham dit ça dans la prédication, possédant toutes choses. C'est paragraphe 54. Il dit ceci. Oh, ce soir, il se peut que nous ne soyons pas riches à ce qui concerne les biens de ce monde. Il dit ça. Peut-être que nous ne sommes pas riches à ce qui concerne les biens de ce monde, mais nous possédons toutes choses. Nous possédons toutes choses. Je te dis, nous possédons toutes choses. Amen. L'église elle-même possède toutes choses. Je vous ai dit ici, l'église, c'est qui? C'est toi. Le Seigneur dit que tu possèdes toutes choses. Il dit, bien que pauvres, nous sommes riches et nous possédons toutes choses. J'aime cela. Amen. Je possède tout. Tu peux me voir comme ça. Tu peux me négliger. Mais je te dis que je possède tout. Je possède toutes choses. Je suis riche. Amen. Les choses peuvent sembler mal tournées contre moi. Ou mal tournées contre toi. Tu peux passer par des temps difficiles. Mais ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Tu possèdes toutes choses. Amen. Au paragraphe 55 de la même prédication, il dit ceci. Et nous en sommes les possesseurs parce que nous sommes les enfants du roi. Amen. Amen. L'enfant est toujours héritier. Nous le savons très bien. Nous sommes les enfants du roi. Nous possédons toutes choses. Il dit, Abraham pouvait détenir cela. Bien que pauvre, son bétail mourait de faim. Lot avait choisi la meilleure terre. Abraham n'avait plus d'eau. Il est passé par des jours de forte chaleur. Et les bergers avaient des ennuis. Et tout semblait mal tourner pour Abraham. Pourtant, il possédait toutes choses. Amen. Tout peut sembler mal tourner contre toi, contre moi. Mais souviens-toi que tu possèdes toutes choses. Tu es l'enfant du roi. Tu es l'héritier de Dieu. Tu es l'héritier de Christ. Abraham était héritier du ciel et de la terre. Mais il a passé par des temps difficiles. Mais il était l'héritier. Il possédait toutes choses. Vous avez vu la fin de la vie d'Abraham? Vous avez vu ça dans la Bible? Il possédait toutes choses. Nous possédons toutes choses. Peut-être que nous sommes en train de passer par des moments difficiles. Peut-être que nous manquons à manger. Peut-être que nous sommes confinés dans des petites maisons ou une cabane. Peut-être que nous n'avons pas de travail. Mais souvenez-vous qu'on possède toutes choses. Dans le paragraphe 56, il dit, vous parlez d'être confiné dans une cabane, quelque part. Et vous avez à peine assez d'argent pour payer votre loyer. Cependant, vous possédez toutes choses. Il dit, vous êtes confiné dans une cabane. Oh! Vous avez assez d'argent pour payer votre loyer. Cependant, vous possédez toutes choses. Amen. Amen.
Il faut travailler, dire et suer pour obtenir quelques dollars pour gagner une vie honnêtement. Pour chausser vos enfants. Pour nourrir leurs petites bouches affamées. Et pourtant, vous êtes possesseurs. Vous êtes héritiers de toutes choses qui existent ici sur terre. Vous manquez à manger. Vous êtes confinés dans une petite cabane. Vous manquez l'argent pour acheter des chaussures à vos enfants, les habits pour vos enfants. Tout semble mal tourné contre vous. Mais souvenez-vous que vous êtes possesseurs de toutes choses. Vous possédez toutes choses. Toutes choses qui existent ici sur terre, vous êtes héritiers. Amen. Cela devait nous réjouir. Parce que ce ne sont pas des... Qu'est-ce qu'on dit on dit à Lingala? Ce ne sont pas des massapungi, des lissapungi. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui nous dit que nous sommes possesseurs, nous sommes héritiers de toutes choses. Les croyants a un titre astreint, c'est vrai par Jésus-Christ. Comme quoi, il possède tout cet univers, c'est vrai. Les débonnaires hériteront la terre. Je possède toutes choses. Amen. Même si tu peux me voir comme ça, je vous dis, bien que pauvre, mais je vais enrichir les gens. Je possède toutes choses. Tu possèdes toutes choses. Un chrétien doit être patient. Il doit être patient. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les chrétiens, l'épreuve de votre foi, c'est que vous êtes en train de dépasser, parce que vous êtes en train de passer, ça produit la patience. Ça produit la foi, ça produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Un chrétien doit être patient. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui commence quelque chose parce qu'il a trouvé les difficultés, il a fui, il a abandonné. Un chrétien est patient. Un chrétien va jusqu'au bout. C'est pourquoi Frère Branham il dit, toujours dans la prédication, comme les conflits entre Dieu et Satan, paragraphe 187, il dit, si tout semble tel que vous ne pouvez plus avancer que d'un pouce, avancez d'un pouce. Et si vous arrivez au mur, restez là jusqu'à ce que Dieu fraye un passage à travers ces murs. Amen. Vous arrivez quelque part, vous êtes bloqué. Il ne faut pas retourner, dire que non, parce qu'il y a un mur, je ne peux plus avancer. Il dit restez là, jusqu'à ce que Dieu fraye un passage au travers ces murs. Oui, au travers ces murs, Dieu peut frayer le passage, oui, il peut frayer. Il n'est pas dit que lorsque vous vous retrouverez devant une rivière que vous ne saurez pas traverser, mais si vous avez quelque chose à faire de l'autre côté, Dieu vous fera traverser. Vous ne savez pas ça. Les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge. La mer Rouge. Parce qu'ils étaient sur leur chemin de devoir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frayé la voie au travers de la mer Rouge. Il peut faire ça pour toi. Il peut frayer la voie là où il n'y a pas de voie. Toi, reste là. Jusqu'à ce que Dieu va frayer la voie. Il ne faut pas battre retraite et dire que non, je vois que non, que ça ne peut pas. Si tu as quelque chose à faire de l'autre côté, même s'il y a une montagne très longue que tu ne peux pas escalader ou monter, Dieu est capable de te faire traverser d'une façon miraculeuse de l'autre côté. Amen. Moi, quand je me retrouve devant les difficultés, je ne battrai jamais retraite. Je resterai là jusqu'à ce que Dieu fraye la voie au travers de cette difficulté. Amen. C'est ce que nous devons adopter. On ne rentre pas, on ne recule pas, on reste là. Dieu est capable de frayer la voie au travers les murs. Il est capable. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des paradoxes. Il avait ouvert la mer Rouge.
il avait ouvert les Jourdains. Il peut aussi ouvrir pour toi les chemins au travers du Nil. Amen. Et pour terminer, je vais rentrer dans la Bible. Je vais lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 11. C'est là que je suis en train de terminer. Je crois que c'est le dernier passage que je vais lire. Marc 11. À partir du verset 12. Écoutez. Il dit ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il se trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. La Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais écoutez la lecture. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'attendirent. Je saute au verset 20, il dit ceci. Les matins, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Écoutez ce que Jésus a dit au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous dis, ayez foi en Dieu. N'ayez pas des inquiétudes, mais ayez foi en Dieu. Au verset 23, il dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Le Seigneur nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas et tu crois, tu verras ça s'accomplir. Cette montagne ici peut être ton problème. Cette montagne, c'est peut-être aussi le mur, comme nous venons de lire ici, le mur qui est devant toi. Tu ne sais pas passer. Ça peut être le mur. Mais nous avons écouté, Frère Branham dit, restez là jusqu'à ce que Dieu fraye une voie au travers de ces murs. Cette montagne peut être ton problème. Le Seigneur dit, si toi tu dis, ce n'est pas moi le Seigneur, mais si toi tu dis, toi montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas et tu crois, tu le verras s'accomplir. Peut-être tu diras ça aujourd'hui, mais la montagne n'est pas toujours tombée, n'est pas toujours sortie. Toi continue de croire. La montagne là finira par tomber, par se jeter dans la mer, comme tu avais dit. Tu as des problèmes, tu as des situations, le Seigneur te dit, dites à cette montagne. Je vous dis, restez là. Ne battez pas la retraite, restez là, jusqu'à ce que le Seigneur va ouvrir la voie. Toi, prononce la parole, ayez foi en Dieu. Quand Jésus avait maudit là les figuiers, ce n'était même pas la saison des figues. Ce que je vous dis là, c'est que ça ne dépend pas de vos moyens, ça ne dépend pas de votre capacité. Toi, prononce la parole. Crois en Dieu. Ayez foi en Dieu. Dieu va changer ta situation. Amen. Au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Prie, crois ce que tu demandes. Et crois, tu le verras s'accomplir. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tout ce que tu demandes à Dieu, crois. Tu le verras s'accomplir. J'ai prié, j'ai crié, j'ai vu beaucoup de choses s'accomplir. J'ai continué à prier, j'ai continué à demander des choses et je crois que ça va arriver. Amen. Toi aussi crois. C'est sa parole. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Il dit, verset 25, et lorsque vous êtes debout pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Quand vous priez, pardonnez. Même si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez. Qu'il n'y ait aucune chose qui bloque ta prière, pardonne. Pour que le Seigneur aussi puisse aussi vous pardonner. Au verset 26, il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous devez pardonner. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai terminé ma prédication. J'ai dit, il faut vous éloigner des inquiétudes. Les inquiétudes ne vont rien vous aider. Ayez la foi. Dieu nous a donné la parole. La parole nous fortifie. La parole nous bénit. La parole nous sécurise. Le Seigneur nous dit, si vous croyez, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela va arriver. Amen. Le Seigneur dit, Frère Branham nous dit ici, quand vous êtes arrivé devant un mur où il n'y a pas un passage, où il n'y a pas de passage, il dit, reste là jusqu'à ce que le Seigneur fera la voie au travers de ces murs. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons pour la parole.